programme de Sud FM Thiès. Nous sommes le lundi 16 février 2015 et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Pape Gueye Babacar Ndao à la présentation. Au sommaire de cette édition, non accès aux services sociaux de base, la cité religieuse de Mbalen dans la commune de Thiénaba expose ses doléances. Le Khalif Serigne Mor Kane interpelle les autorités publiques. C'était à l'occasion du Gamou 2015 tenu ce week-end. Lancement vendredi dernier du plan d'action qualité 2015 de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. 24 millions à la place des sons demandés pour la mise en œuvre du PACEB. Les différents acteurs s'engagent. En politique, succession de Abdoumbo à la tête de la Convergence nationale de jeunesse républicaine, Thiès propose Lamine Ngom comme candidat. Interpellé sur cette candidature, Augustin Tine estime que le choix de celui ou de celle qui doit présider aux destinées de la COJER relève du pouvoir discrétionnaire de leur chef de parti Macky Sall. En sport, belle moisson en football pour les équipes de la région de Thiès. Victoire du Stade d'Mbour devant Sunewar, mais également victoire de l'Etix de Mboro devant Bargate de Kébémer 3-1. Bonne opération également de Kayor Foot Tivaouane qui gagne en déplacement à Saint-Louis face à Ndarguet 2-0. Course hippique, drapeau du directeur général de la LONASE, couru hier par les poulains de 3 ans. Le cheval Mancha remporte la course sur une distance de 1650 mètres. Lutte sénégalaise, première journée de Sidi Diakhaté Production, le grand combat qui a opposé hier à Manian Soumaré, Ousmane Gandigal à Aïdara Karara, a laissé les nombreux spectateurs, les nombreux supporters donc, et amateurs de lutte sur leur faim, puisque le combat s'est soldé sur un nul. Babacar Ndao. Située dans la commune de Thiénaba, à une vingtaine de kilomètres seulement de Thiès, via Chérif Lo, la cité religieuse de Mbalen souffre terriblement de son enclavement. En effet, rallier le village de Feu Serigne Aliou Kane relève d'un véritable parcours du combattant. La piste empruntée n'est pas praticable. Une vieille doléance de l'actuel Khalif Serigne Mor Kane qui a encore profité de la cérémonie officielle du Gamou 2015 pour monter au créneau. L'obscurité est un casse-tête à Mbalen. Seules quelques concessions dotées d'équipements solaires sont électrifiées le soir. La cherté du carburant n'est pas du goût du marabout. L'accès aux liquides précieux préoccupe le Khalif de Mbalen. 24 villages sont approvisionnés à partir d'un seul forage à débit moyen. Conséquence, il faut tard la nuit pour un ravitaillement correct en eau. L'école, Mbalen ne connaît pas. Idem pour la santé. Les populations parcourent des kilomètres jusqu'à Diayan pour se faire soigner. S'agissant de la modernisation des Dara, le Khalif de Mbalen, Serigne Mor Kane, sollicite l'appui de l'État au même titre que tous les autres foyers religieux du pays. Le Gamou 2015 de Mbalen a vécu, le Saint-Coran a été récité 1004 fois, les chassaïds du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba invoqué plus de 20 000 fois, des prières de paix pour un Sénégal de concorde. Le Khalif de Mbalen en a profité pour appeler la classe politique au dépassement pour le seul intérêt de la nation. Au lancement du plan d'action qualité 2015 de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, les acteurs du système scolaire s'engagent à mettre en œuvre le projet d'amélioration de la qualité et d'équité dans l'éducation de base par la signature de contrats de performance Talafay et l'IEF de Thiès-Ville. Nous avons lancé le paquet, qui est le projet pour opérationnaliser le grand paquet, dont l'objectif est véritablement de relever le défi de la qualité, de l'équité et de la transparence au niveau de l'éducation. Ce matin, il était question non seulement de présenter ça, de partager, mais également d'obtenir une mobilisation de l'ensemble des segments de la population pour qu'ensemble on puisse porter les défis qui se posent à l'éducation. Quels sont ces défis? Le défi essentiel, c'est de relever la qualité des apprentissages pour former des enfants qui ont un très bon niveau, essentiellement en mathématiques et en lecture. Mais au-delà, il faut également essayer de voir comment l'école est gérée. Donc, introduire l'équité, qui consiste à dire que chaque citoyen sénégalais scolarisable doit être pris en charge par le système éducatif dans ses besoins spécifiques et dans ses besoins généraux. Il faut également apporter la transparence dans les ressources que nous mettons à la disposition de l'éducation pour au moins optimiser les résultats, optimiser la gestion et impliquer les collectivités locales, impliquer les populations dans cette prise en charge
l'apprentissage collectif de l'école. Quand vous parlez de contrat de performance, cela suppose de part et d'autre, il y a des engagements qui seront pris. Est-ce que les moyens sont assurés? Quand on a parlé de contrat, c'est à plusieurs niveaux, entre l'IA et le ministère, entre l'IEF et l'IA, entre l'IEF et les directeurs d'école. Chaque niveau technique est engagé sur des points précis et le financement est attendu du niveau central. Et nous pensons que les moyens sont mobilisés, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore les sommes dans nos comptes. Mais on nous a dit que d'ici la semaine prochaine, on pourra en disposer. Parce que nous avons une circonscription qui a fait l'objet de pilotage pédagogique depuis plus de 14 ans. Ce qui veut dire que le paquet nous trouve déjà sur un terrain bien connu. Nous avons réussi à organiser les enseignants, à les mobiliser, à les engager dans le plan de la qualité. Mais on peut toujours mieux faire. Et je pense qu'il faut surtout gagner le défi de l'implication de la communauté et le défi de la transparence dans la gestion. Mais sur le plan de l'engagement et de la recherche de qualité, je pense que nous sommes déjà très avancés. Talafaye, le chef de la circonscription scolaire de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. Parlons du démarrage de la révision ordinaire sur les listes électorales. L'opération a démarré depuis le 2 février dernier au niveau de la commission administrative de Thiès-Nord basée à Ngand. Seules 4 nouvelles inscriptions en 10 jours ont été enregistrées par la commission. Une opération démarrée timidement dans la cité du Rail. Les membres de la commission évoquent un déficit de communication. Malik Maria est le président de la commission administrative de Nord basée à Ngent. La situation de la révision des listes électorales au niveau de la commission de Ngent s'établit comme suit. Inscription, nous sommes à 4 inscrits. Modification, 2 modifications. Changement de statut et radiation, 0. Quant au fichier militaire, nous sommes à 0 part. Donc, ni inscription, ni changement, ni modification, ni changement de statut, ni radiation. C'est la situation à la date du 12 février 2015. Les gens ne sont pas informés. Je sais, j'ai même rencontré des délégués de carré qui ne sont pas informés. Ils ne savent même pas que la révision a commencé. Donc, il faut un travail d'information et de sensibilisation au niveau des populations. À mon niveau, je sais qu'au moment où nous sommes, l'information n'est pas encore parvenue aux populations. Il s'agira peut-être de personnes qui voudraient changer de lieu de vote. Si c'est tel est le cas, il y a une opération de modification qui s'opère au niveau des commissions. Donc, ce sont les gens qui, pour des raisons professionnelles, ont changé de lieu de résidence ou qui, pour une raison ou une autre, veulent changer de lieu d'élection, soit dans une entité administrative ou à Thiès-Nord. Vous voulez voter peut-être à Thiès-Ouest, l'opération peut se faire dans toutes les commissions. Et en fait, elle finit au 31 juillet 2015. Donc, nous en avons pour 6 mois. Les opérations de révision proprement dit se terminent le 10 juillet 2015. Il y aura les contentieux qui vont... La période, c'est une période de 20 jours durant laquelle les contentieux seront étudiés. Bon, nous pensons qu'elles le feront. Seulement au Sénégal, les gens ont l'habitude d'attendre les derniers instants. Et j'espère aussi que d'ici là, l'information passera, que les gens viendront. Mesdames et messieurs, la page politique à 10h09, l'appropriation du plan Sénégal émergent par les enseignants apéristes de Thiès. Le thème a vu la participation ce week-end du coordonnateur départemental de l'APR à Thiès, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, salue l'initiative tout en se solidarisant aux enseignants malgré leurs difficultés. Allusion faite aux menaces de grève brandies par le grand cadre. À partir de demain, s'agissant de la succession du député Abdoumba à la tête de la Convergence nationale des jeunesses républicaines, la COJER, Augustin Tine dit respecter le pouvoir discrétionnaire du secrétaire général de l'APR, Macky Sall. D'abord le thème, et au-delà du thème, ce sont les personnes qui portent le thème, ce sont les enseignants, je l'ai dit tantôt. En fait, tout le monde sait que dans ce pays, les enseignants occupent une place importante. C'est eux qui donnent le savoir. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui en train de parler. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit très fiers et très contents qu'ils portent, n'est-ce pas, ce projet. Ils ont décidé de faire donc les objectifs du plan Sénégal émergent. Et cela, je pense que c'est absolument très important pour le Sénégal. Et les jeunes peut-être comprendront que si les enseignants aussi ont compris que le président s'est engagé à faire de ce pays un pays émergent, je pense que la leçon peut passer très facilement. Au nom de la transversalité gouvernementale, les enseignants sont là en train de défendre le PSE. Donc le grand cadre menace d'aller en grève, puisque les protocoles d'accord signés il y a 1 an ne sont pas respectés par le gouvernement.
Je vous dis, théoriquement, je ne devais pas en parler parce que je ne suis pas donc ministre de l'enseignement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est la volonté du président de la République d'accompagner tous les secteurs de la fonction publique, plus particulièrement celui-là des enseignants. C'est pour vous dire que Monsieur le Président de la République fait très attention aux problèmes des enseignants. Et je dis que les enseignants ont moins davantage que certains, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la santé ou d'autres secteurs, que ce soit la douane. Voilà. Pour dire que Monsieur le Président de la République est engagé à développer le pays dans un plan Sénégal émergent. Je voudrais que les enseignants comprennent qu'il faut parfois s'oublier un peu pour se projeter vers l'avenir. Dernière question, une candidature pour Thiès en la personne de Lamine Ngom. Est-ce que le ministre Augustin Tine est prêt à défendre la candidature d'un Thiessois? Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de défendre une candidature parce qu'elle est de Thiès ou d'ailleurs. Nous nous inscrivons dans une logique de faire en sorte que celui qui doit présider aux destinées de la COJER soit le meilleur candidat. Augustin Tine, coordonnateur départemental de l'APR à Thiès. Justement, il a pris part au forum d'appropriation des objectifs du PSE ce week-end. C'était à l'initiative du réseau des enseignants. Un forum qui n'a pas connu la mobilisation escomptée. Les partisans du ministère Alassane Sall ont brillé par leur absence. On fait que tant d'expliquer le coordonnateur du réseau, Mamadou Diène. Je voudrais tout simplement dire que s'il faut choisir, Thierno c'est mon ami, avec qui nous avons partagé énormément de choses, que je félicite pour tout ce qu'il a fait au passage. Vendredi passé, nous étions ensemble, on a longuement discuté par rapport maintenant à ce forum. Il se trouvait que le réseau des enseignants de l'APR est une structure du parti, à l'instar de la COJER, à l'instar de réseau des femmes, à l'instar de la structure nationale des cadres, qui est une structure impartiale qui travaille avec la structure nationale. Donc par conséquent, une structure ne peut pas être derrière une personne. Mais Diène en personne travaille avec le camarade Thierno Alassane Sall dans d'autres dynamiques. Et dans cela aussi, véritablement, il n'y a absolument rien qui puisse véritablement nous empêcher quand même de continuer à travailler dans ces dynamiques. Mais néanmoins, quand la structure organise, la structure invite tous les responsables, toutes les forces vives de l'APR, de même que Benno Bokk Yakaar. Il n'est pas normal que les membres de Benno Bokk Yakaar puissent être présents, alors que les membres de l'APR pur et dur puissent ne pas être présents. C'est inadmissible. Donc nous avons lancé nos lettres d'invitation à tout le monde et ceux qui ont reçu favorablement et qui ont le temps quand même de venir, ils ont fait le déplacement, ils sont venus quand même honorer à la manifestation. C'est le réseau qui organise et le réseau impartial. À Kër Madiagne, Baïti Gueye, Baïti Ndiaye, Sam et Kër Hassan, 5 villages de la commune de Taïba Ndiaye, même famille, même problème. Non accès à une prise en charge sanitaire correcte. Une seule case de santé pour plus de 10 000 âmes. Les malades sont référés au poste de santé de Mbayenne 3. Des kilomètres à parcourir sur une piste impraticable. Conséquence de réels risques au cours des évacuations. Galaï Gueye, le porte-parole des 5 villages. Si une femme veut accoucher en état de santé, il n'y a pas de visite. Les visites médicales, ça pose problème. Le premier problème qui se pose, c'est le transport. Donc pour l'évacuation, pour se déplacer, pour faire les visites correctement, ça pose problème aussi. Donc le suivi médical, c'est un problème sérieux. Dans cette zone des Niayes, la préoccupation majeure demeure l'érection de la case en poste de santé. Vous avez vu constater la case de santé. Il n'y a pas assez de locaux pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. J'ai vu que la population est très déterminée donc pour relever ce défi, pour faire quelque chose, pour avoir quand même un poste de santé pour résoudre tous ces problèmes. En attendant la satisfaction de cette vieille doléance, les 5 villages concernés entreprennent des démarches citoyennes pour venir à bout de leurs propres difficultés. Les recettes collectées au cours de leur première conférence religieuse ont constitué le fonds de caisse pour la réalisation de ces édifices. C'est pourquoi ils ont organisé cette journée et lancent un appel à tout le monde, principalement aux autorités. Parce que pour construire des locaux, même la population s'il le fait, donc le problème c'est le personnel. Des gens qui puissent travailler à temps plein et payer, la population ne pourra pas peut-être subvenir à ses besoins. Payer les personnels qui travaillent ici. Donc l'État doit vraiment aider sur ce point-là. Messieurs, la page sportive en plus bref, Football Ligue 2, 9e journée disputée ce week-end. Etix de Mboro a battu Mbadguet de Kébémer. Score final 3-1. Bonne opération de Kayor Foot de Tuaon qui gagne en déplacement à Saint-Louis face à Ndarguet. 2-0, c'est le score final. National 1, Walidan de Thiès 2, Avenir de Mbaké 0. Cambérine 2, Seneps de Thiès 3, Africa Promo Foot 0, Saint-Louis Foot Sainte 0. L'Union sportive du Rail se déplace cet après-midi à Demba Diop pour rencontrer Grand Yoff. Handball Dame, championnat élite, deuxième journée. À Tivaouane, Renaissance Handball Club de Tivaouane a battu le Dakar University Club sur le score de 25 à 24. Chez les messieurs, Duc a dominé Tivaouane sur le score de 31 à 26. À Thiès, Rail s'est imposé face à Gorée, score 30 à 29 pour les cheminots. Basketball,
Hommes, Rail perd à Saint-Louis devant l'IGB, 67-62 pour les Saint-Louisiens. Chez les dames, Don Bosco de Thiès en déplacement a battu Pikine Basket Club par 42-35. Course hippique, Grand Prix du directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, Amadou Samba Kane, couru hier au champ de course de Thiès. Par les poulains de 3 ans, le cheval Maha a remporté la course sur une distance de 1650 mètres. À lutte sénégalaise, première journée de Sidi Diakhaté Production, le grand combat qui a opposé hier à Magnan Soumaré, Ousmane Gandigal à Aïdara Karara de Thiès s'est soldé par un combat nul. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, à 10h17, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Non accès aux services sociaux de base. La cité religieuse de Mbalen dans la commune de Tianaba expose ses doléances. Le khalife de Feu Serigne Alioukan, Serigne Morkan interpelle les pouvoirs publics. Il s'est prononcé en marge de la cérémonie officielle du Gamou 2015 tenue samedi dernier à Mbalen. Lancement ce week-end du plan d'action qualité 2015 de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. 24 millions à la place des sommes demandées pour la mise en œuvre du PACEB. Les différents acteurs s'engagent. En politique, succession de Abdoumbo à la tête de la Convergence nationale de jeunesse républicaine, la COJER. Thiès propose Lamine Ngom comme candidat. Interpellé sur cette candidature, Augustin Tine estime que le choix de celui ou de celle qui doit présider aux destinées de la COJER relève du seul pouvoir discrétionnaire de Macky Sall. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal qui vous a été présenté par Babacar Ndao, mise en onde assurée par Pape Gueye. Merci également à ces stagiaires de l'ISEP. Pamedounia DJP se réinstalle dans quelques instants pour la suite de votre doxantu musical. Passez